Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Aujourd'hui, on est au Danemark, ça y est, si tu suis un petit peu notre série de vidéos depuis les 3-4 derniers jours, tu as dû le suivre, je me rends en Norvège pour 4 mois et demi. Je monte en van et puis ça doit faire 4 jours que je suis parti. Il me reste encore 3-4 jours pour finir de monter tranquillement. On va prendre un petit peu le temps de visiter le Danemark pour finir d'arriver en Norvège, du côté de Stavanger, dans le sud de la Norvège, où on pourra vous montrer plein de choses là-bas. Et on continue toujours notre série de vidéos, une vidéo YouTube et Instagram par jour, où on parle trail, ultra trail. Et aujourd'hui, je voulais vous partager la clé, le secret, si vous voulez, qui va vous permettre en fait de réussir ce que vous voulez dans le trail, que ce soit apprendre de nouvelles compétences, réussir à atteindre de nouveaux objectifs. Toutes ces choses-là passent par une seule chose et un seul mot, c'est la progressivité. Il faut que tout ce que vous allez intégrer, toutes vos gestions de course, toutes ces choses-là passent par la progressivité. Il n'y a pas une seule chose que je fais dans ma pratique du trail quotidienne et depuis des années qui ne respecte pas ce principe de progressivité. Si on ne suit pas le principe de progressivité, on se blesse, on se lasse, on abandonne ou on échoue. Bref, en principe, il ne nous arrive rien de bon. Et je voulais vous dire que voilà, la progressivité, on l'entend souvent dans les entraînements, ce genre de choses. Mais par exemple, quand vous changez de paire de chaussures, il faut intégrer un principe de progressivité pour les intégrer de manière progressive, du coup, au fur et à mesure dans vos entraînements. Commencez à les mettre au quotidien, puis sur quelques sorties un petit peu plus courtes et puis sur des sorties de plus en plus longues pour qu'elles se fassent à votre pied. Si vous n'avez jamais utilisé les bâtons, pareil, on commence à utiliser les bâtons sur des sorties d'1 heure, sur des sorties relativement propres, pas trop techniques, et puis progressivement on le fait sur des sorties de plus en plus longues avec des terrains de plus en plus techniques. Pareil, pour augmenter la distance, progressivement on augmente les distances pour éviter de se blesser, etc. etc. Bref, je ne vais pas vous faire la liste, mais en fait, c'est pareil pour la nutrition, c'est pareil pour toutes ces choses-là. La progressivité, c'est la clé qui m'a permis d'être complètement épanoui dans la pratique du trail et de l'ultra plus précisément, mais aussi dans la réussite finalement de ces courses-là. Que ce soit dans l'entraînement quotidien ou dans la réalisation des courses, je mets ce principe-là et c'est pour ça la progressivité, c'est vraiment un élément clé de mes courses parce que je suis vraiment le profil de coureur à partir très tranquille, milieu fin de peloton, mais par contre à rattraper du monde tout le temps pour finir mes courses correctement et avec des classements pas dégueux parce que vraiment la progressivité, dans le sport qu'on fait, ça va être hyper important. Et donc je voulais vraiment vous partager ça parce que je veux vraiment que vous ayez à l'esprit ce truc de mettre de la progressivité, quelque chose pas à pas, structuré quand vous allez intégrer une nouvelle chose. C'est pas parce qu'on vous a dit que les bâtons c'est exceptionnel qu'il faut que du jour au lendemain vous fassiez toutes vos sorties avec les bâtons. Pareil avec l'utilisation de la ceinture pour la fréquence cardiaque. Pareil pour l'utilisation de Compex pour récupérer. Pareil pour l'utilisation d'un gel, d'une barre, qu'importe. Je ne sais pas encore ce qu'on pourrait trouver. Toutes ces choses-là, ça demande du temps. Progresser, ça demande du temps. Vous avez tellement de courses, tellement de belles choses à voir. Et puis, c'est ça aussi la beauté de l'ultra, c'est que ça prend un petit peu de temps, mine de rien. Ne serait-ce que finir un ultra, ça prend du temps. On ne peut pas faire un ultra, à moins d'être élite ou quoi, mais en faisant 160 par exemple, en faisant on est aux alentours de 30 heures. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui prennent du temps. C'est pas des choses qui vont vous prendre 1 heure ou 2 heures, ce que je veux dire. Ça prend du temps. Et donc, comme on fait un sport qui, la course même demande de prendre du temps, réussissez à prendre du temps pour intégrer des choses dans votre préparation. Que ce soit essayer un nouveau coaching, essayer une nouvelle formation, essayer une nouvelle barre, essayer une nouvelle technique d'entraînement, peu importe. Toutes ces choses-là demandent du temps, d'autant plus si vous n'êtes pas accompagné. C'est pour ça que nous, on a mis en place notamment les formations Road to Ultra. C'est pour permettre d'intégrer ce principe de progressivité à vos entraînements, mais aussi à tout ce qui va être nutrition, préparation mentale, gestion de votre course, etc. tout en ayant une sorte d'accompagnement en parallèle qui vous permettra d'éviter de perdre du temps inutilement
sur des choses qui soit ne fonctionnent pas, soit nécessitent un cadre ou des choses très particulières et donc ils vous éviteront tout plein d'erreurs qu'on a déjà pu faire auparavant. Donc vraiment, si jamais vous souhaitez préparer un trail, voire même un ultra trail, je peux vraiment vous rediriger sur notre formation Road to Ultra qui est disponible en description. Vous allez voir, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour pouvoir découvrir des nouveaux principes d'entraînement, vous entraîner en autonomie sans payer un coach une fortune. Vous avez tout ça en description. Et puis voilà, retenez bien, progressivité, je pense que je l'ai assez dit dans cette vidéo, mais c'est vraiment la clé qui m'a permis de réussir à faire mes ultras. C'est ce que je mets en place dans tous mes entraînements au quotidien quand je veux mettre en place de la natation, du vélo, peu importe le sport que vous souhaitez. En parallèle, je mets un principe de progressivité pour l'intégrer là-dedans. Et donc, c'est vraiment la clé. En tout cas, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait un gros soutien pour toute l'équipe Immersion Trail. Parce qu'en ce moment, on vous se donne à fond pour vous sortir une vidéo par jour. Pareil sur Instagram, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos réels sur Instagram, @ImmersionTrail, à nous écrire en DM si vous avez des questions. Voire même si vous avez des questions, cliquez sur le lien dans la description. Vous avez le canal WhatsApp, le groupe WhatsApp Immersion Trail dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions à moi, à la team, nutritionniste, coach mental, préparateur physique ou kiné de la team Immersion Trail, du coup, pour poser vos questions, vos doutes, mais aussi partager vos retours d'expérience avec toutes les personnes qui sont dans le groupe, parce qu'il n'y a pas que la team, il y a aussi d'autres personnes qui suivent Immersion Trail qui sont là et qui nous font des retours d'expérience, etc. Donc c'est hyper bénéfique pour vous. Et sur ce, nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. On sera toujours au Danemark avec un beau temps, je l'espère, comme aujourd'hui. A plus, bye bye, passez une bonne soirée.